Nous sommes le 11 Tammuz 5773. On reprend un tout petit peu ce qu'on a fait lundi parce qu'on a fait très très rapidement. Là, on fait bien comme il faut dedans. Donc, Daf Yud Aleph, Amoud Aleph tout en bas. Mais je fais rapide, mais plus comme il faut. Amar Shmuel Kol Shabbat Anit Grachoté. Shmuel dit donc 2, 4, 6, 8, 10 lignes avant la fin. Shmuel dit Kol Shabbat Anit Grachoté, tout celui qui fait des jeûnes comme ça, Stam, il est considéré comme fauteur. Savar qui a Itania. Shmuel dit comme ce fameux Tana, des Tana Rabbi Elazar Kapara, fils de Rabbi, il dit. C'est quoi Rabbi Elazar Akapar, c'est son nom. Et Barabi Fils de Rabbi. Matrabud Lomar Vechiper Alav. Maurice. Matrabud Lomar Vechiper Alav Mashechat Alanaf. Je sais pas pourquoi il y a marqué au sujet du Nazir qui va devoir faire expier sur ce qu'il a fauté. Et Vechiper Nefesh Chata, sur quoi il a fauté. Et là, chez Tziar Asma Minayan, parce qu'il s'est mortifié au sujet du vin, c'est-à-dire il s'est pris sur lui de ne pas boire du vin. Valot Varim Kalvachomer, donc Kalvachomer. Moi, chez le Tziar Asma Minayan, celui qui s'est interdit de boire. De ne pas boire du vin, il est appelé Choté, celui qui s'est pris sur lui de ne rien manger toute une journée, donc il est appelé, à plus forte raison, Choté. Ok? Donc de là on voit, attends une seconde, je vais en finir après la question. De là on voit que d'après Rabbi Elazar Kapar, et donc aussi d'après Shmuel, il n'y a pas un inyan de prendre sur soi des isurim que la Torah nous a pas indiqués. Ok? Maintenant, l'autre chita, elle est la suivante. Vas-y. J'ai vu dans le Tanakh le Pasouk, et on parle du Nazir qui a été en contact avec le vin. C'est pas le Nazir lui-même genre, qui a fauté, c'est le Nazir qui a touché, qui a fait du mal. Alors, c'est ça la marloquette. C'est ça la marloquette. Parce que d'après. C'est tout ce que la Gemara va nous dire. Regarde, nous dit la Gemara. Rabbi Elazar Omer Nikra Kadosh. Comme tu dis. Donc Rabbi Elazar il dit non, au contraire, il est considéré, le nazir il est considéré comme kadosh, comme saint, S-A-I-N-T. Je n'ai marre kadosh et gadel pera se'ar rosho. Marqué sur le nazir, le fait qu'il allonge ses cheveux, il appelé kadosh. Et donc là il fait un kalvacho. Celui, le nazir, il s'est mortifié que sur une chose, de ne plus boire du vin pendant une certaine période. Je n'ai marre. Il y a marqué sur lui kadosh. Celui qui s'interdit de ne rien manger par exemple toute une journée, alors pour la plus forte raison qu'il est considéré comme kadosh. Donc quelqu'un qui a un comportement de prichout, c'est-à-dire qu'il s'interdit des choses qui sont permises par la Torah. Il se dit voilà, moi je mange pas de viande pendant toute la semaine, ou bien je fais ta'it hafsaka, je jeûne tous les lundis, jeudis, ou toute la semaine. Il y en a qui font ça, des mikouvalim. Alors, à la plus forte raison, si le nazir s'est seulement interdit le vin, il est considéré comme kadosh. Alors, à la plus forte raison, quelqu'un qui s'interdit d'autre chose, il est appelé kadosh. Et il y a effectivement, dans les chassidiotes, il y a des chassidiotes qui mettent un point essentiel sur le fait de s'interdire des choses même qui sont permises. Et ce qui a marqué dans Misat Sharim ou Kadesh lecha bamutar lecha, que tu te sanctifies même dans les choses qui sont permises. Et comme ça, tu t'approches de Kadosh Baruch Hu. Et l'autre chita, elle est qu'au contraire, que celui qui s'interdit des choses, il est considéré comme choté, et qui s'interdit des choses que Kadosh Baruch Hu nous a permis de profiter de ce monde, effectivement, et évidemment dans le cadre de ce que la Torah et de ce que les Chachamim nous permettent. C'est vrai que chez les Breslev, il y a plus une ligne là de prichout. Maintenant, Veli Shmuel, avec les Kadosh, on va répondre. Le Misat Sharim, il est marqué que c'est permis de manger tous les aliments qu'on veut, mais uniquement ce dont on a besoin. Et tout ce qui est superflu, on ne peut pas manger. Alors, faut savoir, qu'est-ce qui est superflu? C'est-à-dire une glace, on a le droit de manger, vers le bar, on a le droit. Je sais pas s'il y a marqué que tu n'as pas le droit, mais que si tu veux t'avancer dans la mode Hachem. Ouais, il faut se priver. Ça dépend, parce que dans Misat Sharim, c'est ma question. Tu écoutes, Yohanan? Dans Misat Sharim, il y a plusieurs étapes. Alors, il y a l'étape de la prichout. C'est effectivement qu'il faut se déconnecter de plusieurs profits de la vie, même s'ils sont permis, comme une glace Agendas, ce que vous voulez. Enfin, une glace que vous voulez, Magnum, j'en sais rien, pas d'Agendas en Israël. Mais Jonas, on s'en fout. Mais ça,
Ça, c'est une étape de la chose. Mais ensuite, dans Perek Kavav, dans Mesat Yesharim, dans le Perek 26, il y a la Mida de la Kedusha. Donc après qu'on a passé la Prichout, le niveau encore plus élevé, c'est la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? Merci. Benjamin, c'est bien comme tu t'es levé. Tu as gagné le lot. Merci. Et le niveau de la Kedusha, au contraire, c'est de sanctifier le monde matériel. Ça veut dire de tirer profit de ce monde matériel, mais au contraire, le fait, un tzaddik, quand il mange les aliments et qu'il en profite, alors il les élève à un niveau plus élevé. Bon, on revient. Alors on dit la Gemara, Vede Shmuel Aïkre Kadosh. Pour Shmuel, comment il dit que le nazir, il est appelé Choté? Que celui qui gêne, c'est pas bien. Mais il y a marqué dans la paracha du nazir, Kadosh, Gadol, Yé, Gadel Perasé Arosho. On voit qu'il doit être, que oui, il a une définition de Kedusha. On parle de quoi? Que c'est des cheveux, que les cheveux, on n'a pas le droit d'en profiter. C'est-à-dire ils ont une dimension de Kedusha, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en profiter. Mais ça ne veut pas dire que la personne en soi, regardez Rashi. Que ses cheveux, ils sont interdits d'en profiter. Avalhu atzmo, je lis dans Rashi, c'est pas sur mon front et c'est pas sur le toit, c'est marqué c'est sur la Gemara à droite. En bas, Avalhu atzmo l'onika kadosh, mais lui-même en soi, il n'est pas appelé kadosh. Ou les Rabbi Elazar choté. Alors attendez, venez en commençant la Gemara et ensuite Rashi, on va voir en Rashi. Ou les Rabbi Elazar anika choté. Alors Rabbi Elazar, il a dit que celui qui fait la Nézirut, c'est quelque chose de bien, de positif. Alors pourquoi on voit qu'il doit amener un korban khatat? S'il doit amener un korban khatat, c'est qu'il a fait une faute. Rabbi Lazar, il a dit que c'est bien d'être nazir. Alors on ne comprend pas. Réponse de la Gemara ou des saïv naché. Il parle, comme Chaim nous avait dit, il parle de quelqu'un c'est-à-dire le nazir, on sait qu'une des choses qui sont interdites, c'est de s'impurifier même pour ses proches. Il parle de devenir tamé. Donc lui, il est devenu tamé. Il n'a pas assez fait attention. Le Hanan. Il n'a pas assez fait attention. Et puisqu'il n'a pas fait attention, il est devenu tamé. Et sur ça, il est appelé choté. Regardez dans Rashi. Le Rabbi Elazar choté de Saïv. Choté, pourquoi il est fauteur? Parce qu'il est devenu impur. Qui est targumo, comme le targumon kenus, il rapporte là-bas. Mais chata la nafesh. Pshat amikral shenitma bemet. Sur le pshat des psukim, c'est sur le fait qu'il est devenu impur. C'est Rabbi Elazar qui pense ça. Et Rabbi Elazar Akaba. Il pense comme Shmuel, qu'il est considéré comme choté mamash. Comment il peut sortir ça du passage? Alors que le passage qui parle clairement d'un nazir qui s'est rendu impur au contact d'un mort, et comment il peut déduire que le nazir il est choté parce qu'il est nazir? Parce qu'effectivement, il y a deux pshats dans le passage qui peut te dire que c'est vrai que c'est marqué à proximité du fait qu'il est impur, qu'il s'est impurifié sur le mort, mais ça ne veut pas dire que ça peut être aussi kaé, ça peut être aussi sur toute l'union du nazir. Tu comprends? On voit bien que si souvent le passage qui ne dit pas qu'un nazir normal doit rendre un korban khatat. C'est un nazir qui s'est rendu. Non, je crois que tous les naziris donnent un korban khatat. Alors pourquoi ça ramène ce là? Parce que lui, il comprend le passouk. Macher chata à la nafesh. C'est quoi la nafesh? C'est que sa personnalité à lui, il a interdit de manger des choses qu'il aurait dû. Comme ça, il explique le passouk. Tu comprends? Macher chata à la nafesh. C'est pas le fait qu'il s'est rendu impur, parce que son nefesh, il n'a pas pu manger. Et il n'a pas pu boire du vin. C'est ce que la Gemara explique au début, regarde. C'est-à-dire qu'il s'est interdit de boire du vin sur son nefesh. Ok. Ok. Mais Yoav et Maurice. À l'armée, vous pourrez parler autant que vous voulez dans les shmirotes. Au bien avoir Rabbi Elazar, et nous on a vu que d'après au stade où on est dans la Gemara, on voit que d'après Rabbi Elazar, c'est quelque chose de bien
de se mortifier, de ne pas manger, de faire des jeûnes, etc., etc. Mais on sait qu'Abiyazar, il a du contraire, il faut que chacun, il compte sur soi-même, ça veut dire, comme s'il y avait une kedusha qui était emprise dans ses reins, et il faut bien qu'il s'en occupe, c'est-à-dire il a la neshama en lui, et que s'il ne va pas manger, alors il va faire du mal à sa personnalité, à sa neshama. Chez Marbekir Bechakadosh, que quelqu'un il a dans sa personnalité, dans sa nefesh, il y a une kedusha. Alors il faut se décider. Regardez Rashi. Kilu kadosh aru betoch me'av, kilu kol me'av kadosh, comme si tous ses intestins, ils sont kadosh. Ve'asur la krishan, il n'a pas le droit de les affaiblir. Ok? Alors il y a une kusha. Lokasha. Alors, il n'y a pas de kusha sur Rabbi Lazar. Pourquoi? Ça dépend. Il a dit deux choses qui nous paraissent contradictoires. En fait, ce n'est pas contradictoire. Pourquoi? Ça dépend de quelle personne il s'agit. Si c'est une personne qui a la possibilité de se mortifier, alors, s'il jeûne, alors il applique Kadosh. Si quelqu'un a le fait de se mortifier, de se prendre sur lui, de jeûne, etc., ça va affaiblir son corps, ça va le faire devenir malade, etc., etc. Alors, effectivement, ce sera interdit. Omer Tagmara Akdosha. Yesh Lakish Amar. C'est moi qui ai vu. Je vois tout. Yesh Lakish Amar Nikra Chassid. C'est très bien, il y a des partout. On sait tout ce qui se passe à l'Yeshiva. Yesh Lakish Amar Nikra Chassid. Resh Lakish, il a dit qu'il est appelé Chassid. Celui, regardez Rashi, Nikra Chassid Ami Ta'ane, celui qui se fait des ta'aniot tous les lundis, jeudis, voilà. Il est appelé Chassid. Dirtiv Gomel Nafsho Ish Chesed. Frish Aso Ima'achal ou Mishte. Quelqu'un qui se détache de manger et de boire, il est appelé Chassid. Et la suite du pasouk, Ve'ocher She'ero, c'est quoi la suite du pasouk? Ve'ocher She'ero. Gomel Nafsho Ish. Et la suite du pasouk, Ve'ocher She'ero Achzari. Mais quelqu'un qui fait du mal à son corps, ça c'est problématique. Donc là aussi c'est le même inyan. Quelqu'un qui se mortifie, c'est-à-dire qui fait des taniot et tout ça, mais ça ne fait pas du mal à son corps. Alors ok, ça peut l'élever vers Akadosh Baruch Hu, mais quelqu'un qui fait du mal à son corps, ça c'est très grave. Alors c'est ça effectivement ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit par la suite. Ça dépend des gens. Il y a des gens que, au contraire, le fait et je crois que nous tous, il y a une certaine dimension que quelquefois on est tellement empris par nos ta'avot, par nos désirs. Alors quelquefois il est bien, dans certains moments dans la vie, si on voit qu'on est un petit peu trop empris ou emprisonné par nos ta'avot, même s'ils sont permises, quoi. Mais quelquefois, c'est vrai, on a le droit de manger matin, midi, soir, on a le droit de manger des glaces, tellement que c'est cachère et tout. On a le droit, on fait la bracha avant, après, ce que vous voulez, du chocolat, des gâteaux, du café, ce que vous voulez, on peut, c'est permis. Mais quelquefois, si on devient trop emprisonné par ça, ou accro, ou ça fait du mal à notre corps, ou on commence à grossir, ou bon, pas mal de choses comme ça, où effectivement, on est emprisonné par ça. On n'a plus de shlita. On est obligé, on a vraiment besoin de ça. C'est bien de prendre une petite période, ou même une longue période, et de se détacher un peu de tout ça. Ça ne va pas nous faire du mal. On va pouvoir étudier, faire Torah Mitzvot, pas de problème. Mais au contraire, vous allez voir que ça va nous élever. Ok? Il y a beaucoup de choses comme ça. Hein? Ça y est? C'est pour ça qu'il y a des périodes dans le Cheder Ochel, les repas ils sont pas top. C'est pour vous donner la possibilité d'augmenter dans la Avodat Hashem. Ok.
Tu vois, par exemple, pour ce que tu disais, Maurice, la Gemara dit, regarde, Amar Rav Sheshet, Ha'ai Bar Berav, ce Talmid Chacham, c'est l'élève dans cette yeshiva, Diatibita Anita, qui avait l'habitude de se faire des jeûnes, avec un accent circonflexe sur le U, ça veut dire qu'il jeûnait. L'Echol Kalba les Cherouté, c'est comme si jetait, c'est comme si donnait sa nourriture à un chien. Rachid, regardez, Cherouté, Seoudato, Kalba, Cherouté, c'est quoi Cherouté? C'est sa Seouda. Kalba leichot Seoudato, c'est comme s'il donne à son chien de manger sa Seouda. Ou lechach, juste dans Rachid 2 minutes, Hamit, Meir, ou lechach Hamit Ane no moï, c'est pour ça que celui qui se mortifie, qui fait des jeûnes, c'est pas bien. Et la Kemishi Mitane, Mipnei Sheno Mayocha, c'est comme si en fait, il jeûne, parce qu'il y a quelqu'un qui jeûne, parce qu'il n'a pas mangé, il est pauvre. On comprend bien que quelqu'un qui n'a pas mangé parce qu'il est pauvre, alors c'est pas quelque chose de positif, parce qu'il n'a pas le choix. Alors là, Rav Sheshet dit que celui qui mange pas, alors c'est comme s'il jetait sa nourriture. Pourquoi? Parce que, nous dit la Gemara, il est derrière son corps, il n'aura plus de force. Regardez Rashi Shememaret, Mimlechet Shamaim. Chalash, où il devient faible. Veno Yachol Ilmod, il n'a plus de force, étudier la Torah. Oui. Ah, c'est ça ce qu'on voit. En fait, c'est très intéressant dans cette Suga, parce qu'en fait, il y a... Yochanan, ça va? J'écoute? Dans la Gemara, je ne sais pas si vous faites attention, mais en fait, il y a deux lignées de pensée qui s'entremêlent. Une fois, l'un qui dit comme ça, l'un qui dit comme ça. Et qu'est-ce que les Chachamim nous enseignaient? On va dire que Ravina et Ravashi, ensuite, il y a eu beaucoup de discussions dans les Bate Midrash de cette époque, etc. Quand ils ont écrit la Gemara, on voit que, je pense comme ça, que les Chachamim, qu'ils ont Archou et Tagmara, c'est-à-dire qu'ils ont composé la Gemara, ils ont fait exprès de nous mettre les deux avis, apparemment qui sont contradictoires, qui sont véritablement emmêlés. Pour que dire que c'est pas qu'il n'y a qu'une Shita qui a raison. Il y a une Shita qui dit qu'il faut manger, qu'il faut boire, qu'il faut profiter de la vie, évidemment dans ce qui est permis par la Torah, et comme ça donne du force à notre corps, et comme ça c'est bien pour notre avodat Hashem. Il ne faut pas être tout le temps triste, renfermé, comme si dans une prison comme ça, tout interdit, et s'interdire ce qui est déjà interdit, etc. Et la vérité est que ça peut être même dangereux. Parce que si on s'interdit trop de choses, quelquefois on s'interdit même ce qui est permis, ça peut devenir dangereux. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, on a nos besoins. Et comme ça dit le Kuzar, et que si on ne va pas alimenter nos besoins les plus basiques, et un des besoins, c'est de profiter, c'est d'avoir des plaisirs, etc. Alors finalement, on va dire que notre personnalité... Eh mais vous écoutez pas là, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, j'écoute? Et donc, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. C'est que si on va trop s'interdire de choses, et ça peut arriver dans certaines sociétés, alors quelquefois, ça peut ensuite, la personne elle peut exploser, quoi. Il s'interdit ça. Déjà, ce qui est interdit est interdit. Maintenant, il s'interdit encore ça, il s'interdit. Finalement, sa personnalité, elle explose, ensuite, il jette tout. C'est déjà arrivé dans certaines institutions que les gens, c'est tellement interdit, ils ont interdit même ce qui était permis. À la fin, ils ont tout jeté. Parce que l'humain, il a des choses il a des besoins. Donc la Torah, ce qui est interdit, mais ce qui est permis, est permis. Donc ça, c'est une certaine dimension, ce que Rabbi Elazar Akapar et Shmuel disent. Ah ben non, si tu vas avec cette chita, alors tu dis ok très bien, il faut kiffer la vie, ce qui est permis c'est permis, alors on y va quoi, on fait des festins, on s'éclate, on fait des tchiouli, bah c'est important pour notre personnalité, on a de l'argent, on devient riche, bah c'est permis. Alors mais c'est quoi le danger? Le danger c'est que si c'est tellement permis, finalement on va être complètement engouffré dans nos désirs, on va dire ok c'est permis, mais on peut devenir complètement emprisonné. La deuxième chita elle dit il faut faire très attention. Non, il faut se mortifier, il faut prendre sur soi des jeûnes, encore plus, il faut s'interdire des choses, etc. Donc je pense, et là, alors les deux chidotes, elle peut avoir son côté dangereux. Voilà, c'est pour ça, c'est ce que je suis en train de dire. Que les chachamim, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'emmènent les deux chidotes pour te dire que dans la vie, il y a des moments forts comme ça, ça dépend quel âge tu as, quel moment tu as, comment il est ton etc. Il y a des situations que
tu vois, t'es trop dans les, même si c'est permis, mais c'est trop dedans, alors il faut que tu te mortifies. À une autre situation que tu te mortifies trop, alors il faut trouver un juste milieu et que chacun en connaissant sa personnalité et son rapport avec Akadosh Baruch Hu, c'est possible qu'il y a, pendant une année, il doit être comme ça. Il doit être comme ça dépend ça dépend des moments. Je suis content que vous êtes de bonne humeur. Ah, vous êtes juif qui l'aura fait? On était en cure. Tu quoi ce soir? Chez moi à la maison? Moi, je vous ai dit, sur. Oui, d'accord, mais Ah, il y a pour beaucoup de. Non, pas forcément. Ah, il y aura. Non, pas forcément. Non. Centre de quoi? Ah. Ok. אומרת הגמרא הקדושה, המרבים המרבה, אין תענית ציבור בבבל. Et à Bâle, à Babel, il n'y avait qu'une Ta'anit Tzibour, ça veut dire qu'une Ta'anit qu'on faisait du soir au matin, du soir au lendemain, 24 heures, c'est quoi cette Ta'anit? C'est Tisha B'Av. Et c'est jusqu'à aujourd'hui la seule Ta'anit à Paris Yom Kippour que les Chachamim ont institué, qui sont 24 heures, c'est Tisha B'Av. Tous les autres Ta'anit, c'est du matin au soir, et c'est pas du soir au matin. Comment? Regardez Rashi. Un Ta'anit Tzibour Babel. לעניין איסורי חומרי תענית, אמר רבי ירמיה למילתא שנוהגים בו כעין אבלות, שהיו אוכלים מבעוד יום, ואסורים מנת הסנדל אלא תשעה באב בלבד. Tous les autres ta'aniyot qu'il y avait, ok, et qu'on a une certaine minag avelut, comme par exemple ne pas avoir de rapport et avoir des chaussures, pas des chaussures en cuir, etc. Et ça c'est du soir à l'autre soir, et c'est seulement tshah b'av. Mais tous les autres ta'aniyot. Est-ce qu'on peut instaurer des jeunes qui commencent à sortir des jeux? Bah non, on voit d'ici c'est que tshah b'av. Peut-être qu'ensuite les jeunes très très graves, peut-être, je m'en fais vu qu'est-ce qui se passe à la fin du Pérec, mais je pense que d'une manière générale c'était que du matin. Mais je pense qu'il y avait des taniotes même, je m'en fais plus la vérité. Attends, on verra ça quand on y arrivera. Le gars qui se dit aujourd'hui je jeûne, il peut pas. Là on parle de taniotes Sibour. Sur Yachid? Alors Yachid c'est autre chose, quelqu'un qui veut prendre sur lui, c'est ce qu'on a vu. Ouais, il veut prendre. Il a rien à rajouter dans la fila, tout ça? Si, je crois qu'il fait un certain rajout. Il fait un dénouement dans le schéma? Il fait un dénouement vu que c'est que pour lui. Je sais pas. Amar Resh Lakish. En Talmid Chacham. Racha, il est chef de Taït, mais je vais mettre Milachet Shamaï. Voilà, c'était pour ce qu'il disait, Maurice, je m'en rappelle plus qui. Il dit un Talmid Chacham, il n'a pas le droit de prendre sur lui un ta'anit. Pourquoi? Parce que le fait de prendre sur un ta'anit, il aura moins de force pour faire la avodat Hashem. Mais c'est pas du soir au matin. C'est du matin. Et dans certains, il y a Talmid Chacham, il y a plus de certains. Mais là, ce qu'on dit, là, on dit qu'un Talmid Chacham, on a vu qu'il y avait beaucoup d'avis. Il y avait un autre avis qui disait qu'on pouvait y prendre sur soi des Talmid. Mais là, l'avis de Resh Lakish, il est qu'un Talmid Chacham, quelqu'un qui étudie la Torah, c'est déconseillé de faire un Talmid parce qu'il n'y aura plus de force pour étudier. Parce que c'est pour ça que tu as d'autres avis. On a vu que Rabbi El-Hazar, il disait qu'il était Kadosh. C'est ce que j'étais en train de dire, qu'il y avait plusieurs avis ici. Et là, il te dit sur quelque chose d'individu. Il ne parle pas de quelque chose de jeudi soir, c'est bien, tu vas pas étudier la journée, alors ça peut être bien. Mais si ensuite ça va. Ça dépend dans quel cas. Ok. Donc dans les premiers jeunes. De quoi que ça dit? C'est marqué un Talmid Chacham, d'accord? Un Talmid Chacham qui mange, je ne mange pas, c'est pour ça qu'il a changé quelque chose.
Surtout au temps de la Gemara. Essaye. Non, je suis pas un Talmid Chacham. Essaye. C'est quoi un Talmid Chacham? C'est un érudit, on est d'accord. C'est quelqu'un qui a quand même un minimum dans la cervelle. Donc ça veut dire que qu'il mange ou qu'il mange pas, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Avant, on parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut pas manger. Mais ça l'affaiblit pas. Il est toute la journée. On n'avait pas dit qu'il mangeait du sable. On savait pas qu'il mangeait du sable. On savait même pas ce qu'il mangeait. Ok? Il mangeait du sable. Il mangeait du sable ou pas? Mais non, mais comme ça, il mangeait du sable. C'est tout. Mais en fait, il pouvait. Le Kessour, Yochanan, même un Tamil Chacham. D'abord, il ne te dit pas le plus grand de génération. D'abord, il ne t'a pas parlé là du plus grand de la génération. C'est d'une manière générale, un Tamil Chacham, c'est aussi un homme, et un homme a besoin de manger. Que s'il ne mange pas, il est faible. C'est pas shoot. Quelle heure il est 11 piles, il faut qu'on finisse la moule. Il nous reste 13 minutes, il faut qu'on finisse la moule. Absolument. Donc on a vu on a vu dans la Mishnah que les premiers jeûnes qui étaient instaurés, ok, alors ils mangeaient la veille et le matin, hein, ils commençaient à jeûner. Quelqu'un qui a pris sur lui un ta'anit, même s'il a mangé et bu toute la nuit, les mahar, donc puisque le jeûne il commence en fait le matin, donc le matin, il peut faire dans cette fila, une fila spéciale pour la ta'anit, parce qu'effectivement le jeûne il commence le matin. Ensuite, non, mais l'arbitre, ce sera à la fin de son jeûne. Ben non, puisque le jeûne il commence le matin. Mais non, le jour qu'il jeûne, le jeûne il commence le matin. Okay. Ensuite, l'âne betanito, il s'est senti, il a la force et tout, il a fini le jeûne, il s'est dit allez hop, encore un soir. L'âne betanito, c'est-à-dire il a dormi dans son ta'anit. Par exemple, il habite à Londres, et à Londres, en été, la nuit, elle se ferme très tard. C'est pire qu'à Paris, quoi. Donc, il s'est pris pour lui un jeûne. Donc, ça commençait le matin. Il est parti, il a dormi à 8h, 9h, il faisait encore jour. Il dit, bon, je casserai mon jeûne le lendemain matin. Et non, mitpalev shel ta'anit. Alors, il prend pas. Regardez Rashi. Quelqu'un qui a pris sur lui un ta'anit depuis le soir. Il a dit, donc 2 points. Il a dit, le lendemain matin, je prendrai sur moi le ta'anit. Même s'il a mangé et bu toute la nuit jusqu'au lever jusqu'au lever du matin. Crépuscule, voilà. Alors, nous dit Rashi, les machar, le lendemain, mitpalel ta'anit, donc il dit Alenu. L'âne betanito, il a continué son ta'anit, il n'a pas mangé à la fin de son ta'anit. Velan kol oto alayla shem ta'anit ataboker, il a dormi toute la nuit pour faire conduire un ta'anit. Les machar imped fi ta'anit. Alors, le shacharit le matin, il dira pas Alenu, nous dit Rashi, avant de manger. Kedel yazed dorvaten shelaila. Il fait pas Alenu sur le fait qu'il a jeûné toute la nuit. Afal pi sheyom echad, malgré que c'est la suite de la journée, qui dit et ensuite, Agmara va expliquer pourquoi. Ok? Amar Rabbi Yosef. Soyez concentrés parce que c'est un peu plus compliqué que les histoires qu'on a vues tout à l'heure. Amar Rabbi Yosef, Maïk Asava Ravuna. Rabbi Yosef dit c'est quoi la svara de Ravuna? Qui a dit que s'il a jeûné la nuit, c'est-à-dire il a commencé son jeûne à 5h du matin, il a fait toute la journée, il a continué son jeûne aussi la nuit. Le lendemain matin, il fait shacharit, il ne mange pas encore, il va manger après shacharit. À shacharit, il ne dit pas anenu. Ok? Pourquoi? C'est quoi la svara? Maïk asava Ravuna. Ravuna svira le mitanen le shaot. Est-ce que la svara de Ravuna, c'est parce que lui, il dit c'est un jeûne, c'est au minimum toute une journée. C'est pas quelques heures. Alors comme finalement c'est que le soir, donc c'est peut-être 1 heure le matin, c'est considéré comme ta'anit shaot, comme ta'anit de quelques heures. Ok, donc c'est pour ça qu'il dit pas anenu. Donc ça c'est première possibilité. Odilma, ou deuxième possibilité, mita'anin les shaot. On peut oui faire des jeûnes de quelques heures, mais un mita'anin les shaot, mais celui qui fait un jeûne de plusieurs heures, alors comme c'est pas un jeûne de toute une journée, alors il dit pas anenu. Amar le Abaye avait répondu, tu es avec nous Benjamin?
Leolam kasava Ravuna mitanim leshaot, amitane leshaot mitpalet fiatani. La vérité, c'est que l'avis de Ravuna, il est le suivant. Qu'on peut, un jeûne de quelques heures, c'est considéré comme un jeûne. Et quelqu'un qui fait quelques heures de jeûne, il fait tfilatani. Pourquoi dans ce cas-là, il ne fait pas le hanenu? C'est-à-dire, il dit pour lui, un jeûne de quelques heures, c'est considéré comme un jeûne. Mais quelqu'un qui fait un jeûne que de quelques heures, alors il fait un hanenu. Alors pourquoi dans ce cas-là, Ravuna, il dit qu'il ne fait pas un hanenu? Là, c'est quoi l'histoire? Lui, quand il a pris sur lui le jeûne, il a pris sur lui un jeûne. C'était par exemple, aujourd'hui on est quoi? On est mercredi. Il s'est dit, demain matin, je vais faire un jeûne toute la journée. Ok? Donc il a fait le jeûne toute la journée. Il est arrivé au soir, et il dit, si déjà je suis là, alors je continue mon jeûne. Mais il n'a pas véritablement pris sur lui le jeûne. Ok? Regardez Rashi, de Rashi, le Olam Kassavar. 4-5 lignes, des lignes larges en Rashi. Le Olam Kassavar Be'alma, Ravuna, il pense, des mitanin les shaot, qu'on aura de faire des jeûnes de quelques heures. Va mitanin les shaot. Et celui, Maurice et Yoav, c'est celui. Va mitanin les shaot, mitpalet fiatanit, c'est celui qui jeûne quelques heures, il fait la fiatanit. Ve'achamaitama, en mitpalel. Tfilatani, et pourquoi dans notre cas, nous Ravuna dit qu'il ne fait pas le hanenu de la tfilatani, de shane achat, ça c'est différent. Echaditana etmol, comme on a dit, il a pris sur lui le jeûne depuis hier soir. Ve'ubalay lan, et ensuite le deuxième soir, il a continué son ta'anit. De l'okiblal, il n'a pas pris sur lui. Shelo kibel alav ta'anit de bifnei atzmo, il n'a pas pris sur lui véritablement sur lui ce jeûne-là. Keder sharamitanim, comme normalement quand quelqu'un prend sur lui un jeûne, il prend sur lui un jeûne. Comme il n'a pas véritablement pris sur lui, il n'a que continué son jeûne, alors c'est pour ça qu'il ne veut pas dire hanenu. Ok, c'est-à-dire de là on apprend qu'il y a un moussard très important ici qu'on étudie. Là je viens de penser à ça maintenant. C'est la chose suivante, c'est qu'il y a un par exemple, tu prends sur toi quelqu'un de jeûner par exemple un jour, très bien, kolakavod, comme on a eu d'après la Gita qui dit que de jeûner c'est bien, ok. Donc regarde c'est quoi cette histoire. Alors, aujourd'hui on est mercredi, il a dit voilà demain jeudi je jeûne. Donc il s'est levé le matin, il a fait la tefila, donc il a jeûné toute la journée. Il arrive le soir, il s'est dit bon c'est quoi, j'ai pas très faim, alors je continue mon jeûne jusqu'au lendemain matin. Alors lendemain matin à Shacharit, il fait pareil, mais pourquoi? Malgré qu'on dit que quelqu'un qui prend sur lui un jeûne de quelques heures, c'est considéré comme un jeûne. Et quelqu'un qui fait un jeûne de quelques heures, il dit allez-nous. Mais là il n'a pas véritablement pris sur lui. Et il y a un de prendre sur soi quelque chose. Ok, donc le fait. Comment? C'est comme se lever pour manger dans la soda. Tu n'as pas le droit de manger la khon. Donc on voit de là que quoi? Un moussard très important. Que ça ne suffit pas de jeûner. Ok, c'est quoi? J'ai pas faim, alors là je jeûne. Non, le fait de prendre sur soi le jeûne, ça a déjà une influence sur ta personnalité, sur ta vodat Hashem. C'est tellement important que si tu ne prends pas sur toi, tu ne vas pas dire hanenu. En fait, on voit là que quand tu prends un jeûne sur toi, il y a deux inanimes. Il n'y a pas seulement le fait de jeûner. Tu écoutes Rahim? Il n'y a pas seulement le fait de jeûner. Il y a surtout le fait de prendre sur soi la chose. Quelqu'un il prend sur lui le khoubra. Alors, ok, il vient, il dit bon, de toute façon, ça me dit rien de manger des Kinder. Alors, alors je mange pas des Kinder. C'est pas ça qui va construire en lui quelque chose d'important dans la Avodat Hashem. S'il se dit voilà, moi, je prends sur moi de pas manger Avkat Halav Nochri, ok, ou en France de pas manger Halav Akoum. Alors, il a pris sur lui, donc il a pensé sur la chose, il a réfléchi sur la chose, et ensuite il le fait. Ah, c'est un grand truc. C'est de faire la chose parce que bon, je le fais parce que je le fais. C'est moins fort que quand tu prends sur de la chose. C'est tellement vérité cette chose-là qu'on voit là dans la Gemara que quelqu'un qui a pris, qui a jeûné, mais bon, c'est comme je dis de toute façon, les repas à la yeshiva ils sont pas bons, alors je jeûne. Non, c'est de prendre. Tu écoutes Jolas, il dit bon, de toute façon le repas du soir il est pas bon, alors je mangerai rien, c'est tout. Non, c'est quelqu'un qui dit je prends sur moi de jeûner, jeûne. Là, c'est une maladie qui est beaucoup plus importante. Donc là, on voit que quelquefois dans certaines sociétés, tout le monde fait une khumra. Alors lui aussi il fait la khumra, mais c'est pas véritablement, ça n'a pas un véritable ARR, ça n'a pas une véritable valeur parce que il n'a pas fait un effort, il n'a pas réfléchi à ça, bichal. Mais c'est quelqu'un, toute sa société elle fait pas cette khumra, mais lui il a pris sur cette khumra, il a réfléchi à la chose, il s'est imprégné de la chose, il a pris véritablement pression, ensuite il le fait.
Chazak Baruch. Ok, on va dire Gdosha. Marouk va égaler Ginzouk. Marouk va égaler la vie de Ginzouk. Bah, on lui a posé plusieurs questions. Mitan Mishot, est-ce que il y a un lien de jeûner quelques heures, c'est considéré comme un jeûne de quelques heures ou c'est pas considéré comme un jeûne? Le Havabéadé, il ne savait pas répondre. Est-ce que des fûts de Nochrim de Goïm, est-ce qu'on a le droit, ensuite on a enlevé, on a des cruches, des fûts, ce que tu veux? Est-ce qu'on a le droit, après que tu les aies vidés, est-ce qu'on a le droit de les utiliser? Oui ou non? Il ne savait pas répondre. Ensuite, Bamash et Shimesh, Moshe Kol Shivatim Yamelouim. Bamash, Shimesh, Moshe Kol Shivatim Yamelouim. Quels habits? Tu vois? Quels habits Moshe, pendant les 7 jours de Milouim, il avait sur lui? Il ne savait pas répondre. Il est parti au Midrash a posé la question. Amouri les lions a dit, la halakha suivante, mit'anim les shaot. Non, c'est les 7 jours où on a inauguré le Mishkan, c'est considéré les 7 jours de Milouim. Parce que c'est un travail qu'on fait un service d'Hachem, devant on voit que les Milouim qu'on fait aujourd'hui, pour celui qui les fait, c'est un service d'Akadosh Baruch Hu. Hein? Ouais, le l'armée, ça. Moi j'ai fait chez Riano quand le premier jour que je suis rentré à l'armée. Le premier jour qu'on rentre à l'armée, la première fois qu'on met les habits d'armée, il y en a qui disent qu'on peut faire chez Riano. Normalement, on ne fait pas chez Riano sur les habits qui ne sont pas à toi, c'est pas vraiment à toi. Mais comme il y a une simcha de faire cette mitzvah qui est de la mitzvah de l'armée, donc on fait chez Riano quand on met l'habit. Moi je fais chez Riano, je suis presque sûr. Khalif, fais ce qu'il veut. Allez. Ma débête, ça sera jamais. Il y en a qui recevront nouveau, mais pas. Ouais. Tu reçois Madé Aleph nouveau et des Madé Aleph, et quand tu en reçois 2, je crois, et quand, enfin à mon époque c'était 2, ensuite quand tu arrives à ta base, tu reçois ton Samal, il va te donner des Madé bêtes. Ça m'étonnerait qu'il soit aucune chance qu'il soit neuf. Il faut pas, on n'a pas le droit de déchirer d'aller le journal. De chance, on déchire. Non, tu payes pas. Je te dis que non. Bon allez, quel rapport avec la main? On avance. Ça y est, discussion sur la même. Mais quel rapport? Tu vois, c'est Chaim. Ah, c'est pas Chaim, qui c'est qui a parlé des Milouim là? Moi j'ai vu Voilà, c'est toi qui avais lancé ce sujet. Non, on finit la mode. Ah, t'as vu le Midrash, elle est partie, elle a posé Midrash avec 3 questions. Ah, bon, ils lui ont répondu, c'est que, effectivement, on peut prendre sur soi une tannée de quelques heures. Et quelqu'un qui fait quelques heures, quelqu'un qui a pris sur lui une tannée de quelques heures, Benjamin, alors il dit Aneno. Des cruches de Goïm, après 12 mois, on peut les utiliser. Si on fait un jeûne jusqu'à la tout le monde, est-ce que le matin on Ben, apparemment, oui. Là, on te fait un anneau. Si tu as pris sur toi. Ensuite, regardez Rachid, la Rachid après 12 mois, parce que c'est des cruches de vin. Ok, c'est pour ça que j'ai dit fût, parce qu'on dit fût de vin en français, on ne dit pas cruche de vin. Cruche de vin? Un tonneau? Mais non, c'est un tonneau. F-U-T. C'est un tonneau. Faut que tu revoies ton français, hein. Rachi, Olerta, Miaïn, SR. Parce que le. Fût, F-U-T-S. Avec un accent sur renverse, le. Laisse-moi finir la mode. Rachi, Olerta, Miaïn, SR. Après 12 mois, le goût du vin, donc de Yain Esser, qui est un vin d'égoïm, il part. Et donc on peut l'utiliser même sans avoir lavé ça avec de l'eau. Aval torchte mesechodesh, mais si c'est pendant 12 mois, alors il faut effectivement laver. Il faut mettre de l'eau et l'enlever. 3 jours comme ça, une après l'autre, tu mets de l'eau, tu enlèves. Tu mets de l'eau, tu enlèves, et comme ça cachérise. Ensuite, Bamesh Imesh Moshe Kol Shiva Milouim. Quels habits Moshe Rabbeinu il avait mis sur lui pendant les 7 jours de Milouim? Bechalouk, Lavan, c'était des habits blancs. Et Rav Kahana il nous dit, c'était Bechalouk Lavan, Shen Lo Imra. C'était un habit blanc qui n'avait pas de ourlet.
C'est-à-dire que c'était pas plusieurs coutures, c'était une seule couture. Ok, Chazak ou Baruch.